En quelques minutes, je vais essayer de partager mon témoignage sur les génocides congolais. Alors, à chaque fois que l'on parle de génocide congolais, je me rappelle toujours l'image des deux têtes de nos compatriotes congolais que j'ai vu à l'hôpital de Oicha, à territoire de Beni, en date du 27 novembre 2019. Le présumé ADF avait tué ce jour-là plus de 37 personnes. Les corps ont été ramenés de Brousse jusqu'à l'hôpital général d'Oicha. Je suis arrivé à la morgue de l'hôpital pendant que l'on était en train de décharger les cadavres de camions qui les amenaient. J'ai vu de mes yeux les têtes des deux compatriotes grillées, épais comme la tête d'une chèvre, grillées dans des casseroles. Non pas pour être mangé, mais pour s'aimer la terreur dans les chefs des habitants de Beni, afin qu'ils puissent abandonner leur territoire au profit des populations inconnues. Cette année-là, 2019, les organisations des droits de l'homme avaient dénombré 1070 personnes tuées à territoire de Beni et Irumu, rien que dans les deux territoires. Elles ont dénombré à 2020 1569 compatriotes tués. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, alors que l'on attendait de l'état de siège la diminution du nombre de personnes tuées, la moyenne des personnes tuées par mois s'élève à 416 compatriotes chaque mois. Ça veut dire par an, vous prenez 416 multiplié par 12, nous sommes autour de 4990 personnes tuées chaque année depuis 2021, 2022, 2023. Et cette année et la semaine qui vient de s'écouler, en moins de 10 jours, la société civile a dénombré pas moins de 117 personnes décapitées. Rien que à Beni territoire et à Beni ville. J'ai également été témoin de la situation des personnes déplacées dans des camps autour de la ville de Goma. Ces déplacés ont également été victimes des bombardements au mois de février. Des bombes larguées sur des paisibles citoyens, des mamans, des enfants qui avaient fui leur milieu d'origine. Ils ont fui Bunagana depuis juin 2022. Ils ont fui Rutshuru, Kiwanja depuis octobre 2022. Ils ont fui Kichanga, Kiloliwe, Mushaki depuis janvier 2023. Et jusqu'à ce jour, cantonnés dans des camps. Mais j'ai été témoin de ceux-là qui sont morts, tués par des bombes larguées par les ennemis. Non seulement ceux-là, nombreux ont fui dans des forêts, dans des brousses, de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kikuku, d'autres de Bambo pour Kibirizi, Kibirizi Rwendi. Le nombre de ceux qui meurent dans ces forêts-là n'est pas connu. Ceux dont le nombre a été estimé, ce sont les paisibles citoyens qui avaient été massacrés par l'armée rwandaise à Kishiché
au mois de novembre 2019, les organisations de la société civile avaient estimé à au moins 270 compatriotes massacrés, la plupart dans des églises, les autres dans des maisons. Comme si ça ne suffisait pas, ces populations ont été à nouveau jetées sur la route. Au mois de mars, j'ai été témoin de leurs souffrances à Kanyabayonga, à Kirumba. Malheureusement, l'ennemi les a poursuivis à nouveau jusque-là. Au mois de mai-juin, le M23, qui est la couverture de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise, les a à nouveau chassés et ces populations ont fui dans la partie nord du territoire de Lubero et jusque dans la ville de Butembo. Pendant ce temps, les ADF ont fini les contrôles, après les contrôles entiers par des massacres de tout le territoire de Beni. Et depuis le mois d'avril, mai, ils ont commencé la série de massacres au nord du territoire de Lubero. Le dernier massacre a eu lieu à Mangorojipa. C'est dire que ces populations se retrouvent en étau entre d'un côté les ADF qui les massacrent par Beni et par le secteur de Bapire à Lubero Nord. Et de l'autre côté, au sud, ces populations sont victimes du M23 avec des militaires rwandais qui non seulement viennent d'occuper Turuturu, une grande partie de Massissi, mais également pourchassent ces populations dans la partie sud du territoire de Lubero. Ça, c'est pour les crimes actuels. Mais je suis témoin de ces crimes depuis 1994. Lorsque Paul Kagame prend le contrôle de Rwanda, des milliers de réfugiés rwandais arrivent à Goma. J'habitais dans un quartier frontalier de Gisenyi, le quartier Birere de Goma. J'ai été témoin de la détresse des milliers et des milliers de réfugiés rwandais dont les cadavres étaient longés tous les longs des routes, des avenues de la ville de Goma. Ils mouraient de faim, ils mouraient de choléra, ils mouraient de différents types de maladies. Mais j'ai également été témoin en octobre 1996 de l'entrée de l'armée rwandaise dans la ville de Goma. ADF, ni le M23, ni l'armée rwandaise ne sont invincibles. La preuve, c'est que au mois de septembre dernier 2023, jusqu'en octobre, l'armée congolaise, soutenue par le Wazalendo, ont délogé l'armée rwandaise de Moussaki, de Nturo, de Kilolirwe, de Burungu, de Kichanga. L'armée était déjà dans les montagnes de Bouiza et voulait descendre vers Tongo et libérer Rutshuru. C'est dire que l'armée rwandaise n'est pas invincible. Mais j'ai posé également des questions à des compatriotes qui sont dans la zone pour dire, mais comment expliquer que l'armée rwandaise a repris ces entités jusqu'à siéger Sake aujourd'hui, jusqu'à bombarder Goma, l'aéroport de Goma le 17 février, jusqu'à rendre difficile la navigation à l'aéroport de Goma aujourd'hui. Et j'ai été révolté d'apprendre qu'en fait, les ordres sont venus de Kinshasa pour demander à ces militaires de reculer, de laisser Kichanga entre les mains de l'ennemi. J'ai été révolté d'apprendre que si Kichanga est tombé, c'est parce qu'il y a eu dans la chaîne de commandement une mafia qui décourage ceux-là qui se donnent corps et âme pour libérer notre pays. C'est dire que la responsabilité, la complicité réside à Kinshasa.
Et si cette complicité est découragée, notre armée est capable de libérer notre pays, notre peuple est capable de résister contre cette agression et la mettre à l'échec. Enfin, je voudrais terminer à nous interpeller à la vigilance. Vous avez suivi qu'à Luanda, le pouvoir en place a signé un compromis avec le Rwanda que le gouvernement a présenté le 26 avril courant dernier plutôt un plan de neutralisation des FDLR et que le 7 août prochain les experts du renseignement du Rwanda, de la RDC, de l'Angola vont à nouveau se réunir pour élaborer la mise en œuvre de la proposition de ce plan. La question que la population du Nord Kivu se pose, comment expliquer que le gouvernement tombe dans le piège du Rwanda alors que le Rwanda occupe déjà Rutshuru, occupe Masisi, là où le Rwanda prétend qu'elle peut retrouver encore les FDLR qui restent. Ces territoires sont sous contrôle du Rwanda, sous contrôle du M23. Et le pouvoir en place signe qu'il va présenter au Rwanda un plan de neutralisation des FDLR dans les territoires sous occupation du Rwanda. En fait, il y a une diversion, une complicité du pouvoir à accompagner la balkanisation. Comment comprendre que le gouvernement signe depuis le 4 juillet ce qu'ils ont appelé trêve humanitaire? Cette trêve visait 3 objectifs. Premier objectif, ordonner cesser le feu entre FARDC et l'armée rwandaise. Deuxième objectif, demander aux populations congolaises qui avaient fui Rutshuru, qui avaient fui Kirumba, de regagner les zones sous contrôle du M23. Troisième objectif, autoriser aux humanitaires d'aller donner de l'assistance à ces populations retournées. Pourquoi le pouvoir a-t-il accepté de signer pareille trêve alors qu'il fallait demander plutôt que l'armée rwandaise se retire d'abord, parce que c'est la présence de cette armée rwandaise que ces populations avaient fui? Il fallait que la communauté internationale ordonne le retrait de ces troupes rwandaises et ensuite les populations congolaises retourneraient paisiblement dans leur milieu. Mais non, on demande aux populations de retourner pour aller apprendre, s'accommoder à vivre sous la domination de l'occupant. Une preuve supplémentaire de la complicité du pouvoir à place. Je pourrais multiplier les exemples de la complicité. En fait, si nous n'avions pas un parlement composé de députés, sénateurs corrompus, le pouvoir à place devrait être traduit devant la justice pour haute trahison. Parce que tous les signes démontrent qu'il y a dans les chefs du pouvoir à place une complicité de cession d'une partie de notre territoire national. Est-ce que vous allez accepter que le Nord Kivu soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que l'Ituri soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que Bukavu soit donné au Rwanda? Vous allez accepter que Maniema soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que Kasaï soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que Bandundu soit cédé au Rwanda? De la même manière que vous avez mis en échec la présence de la rwandaise à Mélodie à Kinshasa par la mobilisation de... Tobunde la Congo. Se levant, s'il vous plaît. Tobunde la Congo, ya ya.
makasi, Congo ya Lumumba, Congo ya makasi, Ndela Congo ya ya. O Congo ya Lumumba, Congo ya Fayulu, Congo ya Défense Tobundela Congo ya ya. O Congo ya makasi, Congo ya monene, Congo ya mayele Tobundela Congo ya ya. Nous restons calmes, nous soulevons nos bougies en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont laissés. Nous allons continuer à faire briller cette flamme, la flamme de l'unité, de l'amour. Nous ne nous oublierons jamais. Est-ce que, ingénieur, tu peux éteindre la lumière? Soulevons nos bougies, s'il vous plaît. Restons un moment calme. Méditons. On reste dans le silence, s'il vous plaît. Dans la méditation. Soulevons nos bougies. Il y en a pas assez. Soulevez les bougies. Soulevez comme ça, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut amener les ballons d'air, s'il vous plaît? Protocole, amenez les ballons d'air, distribuez les ballons d'air. Protocole, ballon d'air, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on reste dans la méditation. Est-ce qu'on est en train de distribuer les ballons d'air? Tout le monde a son ballon d'air? Non. Ma fille, s'il vous plaît, ballon d'air. Oh, les sons, vous n'avez pas la même Ok, ingénieur Mtimba, si vous avez fongola, minda comme ça, ballon d'air, il y a mon en ligne. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? Non, pas comme ça, maman. Ma fille, tu peux cater. C'est du ballon d'air? Oui. On peut aller? Oui. Kuna kati, boke na kuna kati.
qui a compté 1, 2, 3. Donc, c'est mission dans ce ballon de mission. Ok? Maintenant, ça joue ballon d'air. Mais moi, je suis ballon d'air, on a 4 secondes, on a 4 heures. Maintenant, ça a un ballon dernier. La Sima, s'il vous plaît, tout le monde va sur le ballon. Tout ça, madame Boupia. C'est pas une blague. Regardez nos places. Maintenant, ça a la place là. Maintenant, ça a la place là, s'il vous plaît. Parce que le temps de la bougie. Ok, on va commencer. Tout le monde a son ballon d'air. Tombola Licolo. Non, on va libérer. Tombola Licolo. Tombola ballon d'air Licolo. Les amis, là, vous êtes prêts? Togotan a 3, ceux qui ont 3, vont lâcher le ballon d'air dans le bois qui ont été Licolo. Monsieur. Ah bon, maman, d'accord, parce que l'image fait mon âne. Il n'y a pas de problème. Donc, on y va. 1, 2, 3. Allons-y. Cher Lamboka, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. S'il vous plaît, libérez la bas, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous demandons à tout le monde de prendre sa place. On va appeler le secrétaire général pour clôturer la cérémonie. Alors, dans nos places. Merci Mingi. Merci et pas Bakambi à parti na niveau ya ba district la province. Merci na Bakambi à parti na niveau ya ba section sous-section na cellule. To pesipe bandeko ya la muka merci Mingi pour la présence na bango. To komi na suka ya manifestation na biso. Merci pour la kimia, la discipline. Lelo ezali jour ya recueillement. Ya kokanisa mémoire ya bandeko o batika biso tout simplement parce que baza ba congolais. Na ba congolaise. Moko elingaki ezala yo, elingaki ezala ngai, biso nyonso personne n'est épargné. Donc pour lelo bandeko tosonga na kimia na discipline na nzela to se protéger mutuellement. Nzambe apambola biso nyonso. Merci beaucoup.
Maman, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maman Odette. Maman Odette. Maman Odette a communiqué pour la maman. Dans la zone bateau pour sanaté, tout un événement monene. Événement monene le 11 mais le 31 août, le tour à Mokonjamboka, donc on sait la mobilisation